je vais faire un petit tuto juste pour expliquer comment utiliser un SSD interne comme disque dur externe pour pouvoir éditer des vidéos iMovie dessus. C'est dans des cas où l'ordinateur qu'on a n'a pas assez d'espace disque pour pouvoir faire iMovie avec des gros projets. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Après avoir mis le SSD dans le boîtier, on va simplement le brancher à l'ordi. Et puis, une des difficultés qu'on peut rencontrer, c'est que notre ordinateur ne peut pas reconnaître le SSD. Donc ici, le disque que vous insérez n'est pas lisible par cet ordinateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement cliquer sur Initialiser. Et puis, vous allez voir que Utilitaire de disque va s'ouvrir. Le nom du boîtier que j'utilise, c'est un UWC Express USB 3. Donc, je peux cliquer dessus. Et puis là, on voit, donc c'est un 500 Go, c'est un SSD. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour l'initialiser? Il faut simplement cliquer sur Effacer. Et il ne faut pas paniquer, on clique sur Effacer. Et puis, on va le nommer donc SSD iMovie, parce que je vais m'en servir pour éditer en iMovie. Et puis, en format, macOS étendu, journalisé, donc ça c'est exactement ce qu'on veut. Et puis, voilà, partition GUID, ça devrait jouer. Puis, on va simplement cliquer sur Effacer. Et puis, ça va prendre quelques secondes. Et puis, voilà, maintenant j'ai un SSD iMovie. Et puis, si vous regardez ici, donc maintenant, le SSD apparaît sur mon bureau. Donc ici, on peut voir que le SSD iMovie apparaît. Donc maintenant que je peux le reconnaître, on peut l'ouvrir. Et puis, bien entendu, il n'y a rien dedans pour l'instant. Donc là, il va falloir travailler un peu dessus. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour mettre une bibliothèque iMovie dessus? Bon, pour cela, on va ouvrir l'application iMovie. On clique là-dessus. Et puis, on tape iMovie. Voilà. Et si vous avez déjà fait des projets dessus, il y aura différentes choses. Bon, on continue sur le nouveau dessus. Mais ce qu'on va faire, on va aller dans Fichier. Et puis, on va aller dans Ouvrir une bibliothèque nouvelle. Et puis, à partir de là, je vais l'appeler Bibliothèque externe. Biblio externe. Et puis, où est-ce que je vais le mettre? Bon, je vais aller dans mes SSD et puis enregistrer. Donc maintenant, si vous regardez, ça je vais fermer. Si je regarde Biblio externe, je peux éditer des vidéos là-dessus. Et puis finalement, je vais aussi créer un nouvel événement. Comme ça, je peux mettre toutes mes photos, toutes mes vidéos que je vais utiliser dans mes projets. Et puis, je vais appeler ça vidéo Bible. Comme ça, voilà. Et puis celui-ci, j'en ai pas besoin. Supprimer l'événement. Voilà. Et donc maintenant, avec les photos, les vidéos, les clips audio, tout ce que je veux, je peux les mettre ici dans Média afin de pouvoir travailler dessus. Donc maintenant, si j'ai envie d'ouvrir iMovie, je dois simplement ouvrir le SSD, aller dans Biblio externe, l'ouvrir. Voilà, je peux aller travailler dessus. Et vu que c'est sur un SSD externe, ce sera quand même moins rapide que si on travaille sur l'ordinateur lui-même, mais très rapide quand même, donc tout à fait utilisable.